Je salue à distance Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir Monsieur Dupont-Aignan et merci d'être avec nous en direct, député, candidat à l'élection présidentielle. Si nous vous avons invité ce soir, c'est pour réagir à cet article de Libération que l'on va voir. Cas contact, Nicolas Dupont-Aignan ne s'est pas isolé. Vous allez pouvoir réagir bien évidemment. Juste avant, on a appris aujourd'hui que vous étiez positif, que vous aviez le Covid. Comment vous vous sentez-vous ce soir? Quel est votre état de santé? Très bien. D'abord, j'estime que c'est une affaire privée. C'est pour ça que je n'ai pas fait de communiqué de presse. Je suis guéri, j'ai été soigné, tout va bien. Surtout, je vois que la diffamation, les saloperies politiciennes reprennent vite du service. Et j'ai souhaité m'exprimer chez vous car j'ai entendu parler de cet article de Libération qui est ignoble. Et j'ai apporté les preuves puisque j'ai fait un test... des tests réguliers. J'étais encore négatif le jeudi 9. Et puis alors attendez, il faut que j'explique simplement à nos téléspectateurs de quoi il s'agit. Oui, l'article de Libération, donc. L'article de Libération, donc. Attendez, j'explique quand même, sinon on ne peut pas comprendre. Sinon on ne peut pas comprendre, Nicolas Dupont-Aignan. Il faut que j'explique. L'article de Libération, Libé explique qu'il y a un peu plus de 10 jours, votre femme a été testée positive au Covid. Vous étiez donc cas contact, mais que vous ne vous êtes pas isolé. Ce soir, vous nous dites, c'est faux, je me suis isolé. C'est faux. Et parce qu'en fait, Libération n'a pas vérifié ses sources et j'ai apporté la preuve, le test. Dès que ma femme a eu le Covid, je suis rentré de Nancy, elle m'apprend qu'elle a le Covid et je suis resté chez moi, même cas contact, alors que j'avais fait le matin un test qui était négatif. Et j'ai attendu une journée, je suis resté chez moi, j'ai refait un test qui s'est avéré être positif. Et donc, moi, j'accepte pas que Libération, ça pourrait être un autre journal, donne de fausses informations pour salir un homme. Je trouve ça dégueulasse, voilà. Et j'estime que les journalistes n'ont pas relayé des fake news sans vérifier leurs sources. Et si le journaliste avait fait l'effort, je lui aurais fourni mes certificats de test, le certificat de mon épouse et tout, et il aurait vu que je m'étais d'une prudence de sioux. Et voyez, d'une manière générale, je remarque quand même que ceux qui ont une pensée différente sur l'affaire du Covid, ceux qui en ont assez, comme moi, de la peur générale, qui est alimentée, instrumentalisée, de la propagande, eh bien tout à coup, on cherche tout, hein, vraiment, pas de chance. Pour eux, je suis très prudent et j'ai toujours été prudent. D'ailleurs, justement, comme je suis pas vacciné, j'étais d'autant plus prudent que je faisais des tests quasiment tous les 2 jours. Aujourd'hui, vous dites clairement aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, que vous n'êtes pas vacciné. Vous avez refusé de le dire pendant plusieurs semaines. J'ai été soigné, j'ai surmonté, j'ai recommandé la vaccination pour les personnes âgées et fragiles. Je ne suis pas d'anti-vaccin, je ne suis pas pour le vaccin. Je pense que cela dépend du bénéfice-risque, cela dépend de la personne, l'obésité, le poids, etc. Je pense que les jeunes doivent avoir leur immunité naturelle. Je pense qu'il ne faut pas vacciner les enfants, que c'est un crime. Et j'en ai assez de la propagande générale. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a une 5e vague. C'est bien que le vaccin n'était pas si efficace qu'on l'a dit. Alors, je pense qu'il ne faut pas tout jeter, il y a un aspect qui peut être positif, mais de grâce, si dans cette crise du Covid, on pouvait revenir à un peu de bon sens, les soins, augmenter le nombre des lits d'hôpitaux, séquencer bien sûr, et ça enfin c'est fait, avoir des gestes barrières, parce qu'on voit bien qu'il y a des nouveaux variants et qu'il faut être prudent, se soigner, je me suis soigné, bref, moi j'aimerais que notre pays aborde l'année 2022 avec un peu plus de sérénité, de prudence, mais un peu moins de certitude. Alors attendez, Nicolas Dupont-Aignan, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. D'abord, vous dites ce soir sur BFM TV, vous dites ce soir la vaccination des enfants est criminelle. On est en plein débat autour de cette question-là en France. Cette vaccination va commencer. Elle a commencé ailleurs. Elle a commencé en Israël. Elle a commencé aux États-Unis. Appuyée évidemment sur des faits scientifiques, sur des tests qui ont bien évidemment été effectués sur les enfants. Vous dites ce soir, ça vous fait rire, mais vous dites ce soir que c'est un acte criminel. Vous dites ce soir que les parents qui iraient jusqu'à vacciner leur enfant seraient des criminels. C'est ce que vous dites ce soir. Non, je dis que les enfants ne meurent pas du Covid. Il y avait sur votre antenne une pédiatre très bien, Madame Edwige Entier, de mémoire, tout à l'heure, que les enfants ne meurent pas du Covid, qu'à l'exception de certains enfants, sur certaines conditions, comme toujours, il n'y a pas tout d'un coup. Certains enfants, par exemple un enfant en surpoids, un enfant diabétique, on peut imaginer un vaccin adapté. Mais je dis que vacciner tous les enfants, alors même qu'ils ne meurent pas du Covid, c'est ne pas avoir de bénéfices et en revanche, peut avoir un risque
parce qu'on n'a pas le principe de précaution suffisant et le recul suffisant sur le vaccin, sur les enfants. Voilà ce que je dis. Maintenant, je souhaite que dans cette affaire, il y ait un peu de raison. Et en tout cas, je dis aux Français, arrêtez d'écouter la propagande qui répète toujours la même chose et qui s'est trompée depuis le début. Mais Nicolas Dupont-Aignan, il y a une chose curieuse. Il y a une chose curieuse que vous pointez. Si efficace, on ne serait pas à la 5e vague. Il y a une chose particulière, une chose assez curieuse dans vos propos ce soir. Vous nous dites qu'il faut faire confiance à la raison. Oui. Vous nous dites donc que ces vaccins, ces tests, vous n'en voulez pas, ces vaccins qui ont été testés, pardon, vous n'en voulez pas. En revanche, vous avez publié, pour les enfants, je parlais. Vous avez publié ce soir une vidéo dans laquelle vous expliquez que vous avez été guéri, notamment grâce à l'ivermectine. L'ivermectine, ça fait des mois que l'OMS, que l'Agence médicale européenne de santé disent et répètent que ce médicament n'a pas d'efficacité prouvée face au Covid. Vous expliquez que la raison doit l'emporter. Vous allez précisément contre la raison en prenant ce médicament-là, monsieur Dupont-Aignan. La raison de certaines études, mais il y a des tonnes d'études en double aveugle. Il y a des pays qui l'ont utilisée. Elle est heureusement largement utilisée. J'en suis la preuve vivante, mais il y a des milliers de cas en France. Mais et heureusement, on soigne les gens. Et je veux remercier les médecins de ville, Réinfo Covid, les médecins de ville qui soignent, qui évitent. Et votre propagande permanente ne trompe plus personne. Ça suffit. Les Français sont juges. Invitez le professeur Perron, invitez le professeur Raoult, montrez l'ensemble des études et que les Français se fassent leur jugement. Et encore une fois, je pense que le vaccin peut être utile, vous voyez, pour des personnes âgées, pour des personnes fragiles, qu'il faut se mettre toutes les chances, mais de grâce, qu'on arrête de faire la croix sur les traitements qui permettent de stopper la charge virale. Mais on n'a absolument pas fait la croix sur les traitements. Certains traitements ont été validés, mais vous continuez de défendre, monsieur Dupont-Aignan, des vaccins dont l'efficacité n'a pas été prouvée. Ça fait des mois que vous jouez là-dessus. Vous le faites encore ce soir. Vous faites encore ce soir. C'est très efficace. Monsieur Macron, le 12 juillet, nous avait dit « Vaccinez-vous 2 doses et il n'y aura plus de transmission ». C'est vrai qu'il y a beaucoup de transmission là quand même. Et on nous dit une 3e dose. Et puis après, on nous dit 4 mois. Et puis après, le PDG même de Pfizer ou d'un autre dit « Oui, c'est utile au début, mais après, combien de temps ça dure ?» Un peu d'humilité. Vaccin dans certains cas, bénéfice-risque, soins, lits d'hôpitaux, un peu de tout, et tâtonnons. Mais arrêtez cette propagande qui ne trompe plus personne. Nicolas Dupont-Aignan. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été notre